Bienvenue dans cette vidéo qui fait suite au tutoriel numéro 24. Comme prévu précédemment, nous allons nous intéresser au circuit imprimé de l'interface ainsi qu'à son câblage. Nous verrons aussi la liste des composants. Pour le schéma électrique de l'interface, voir la vidéo précédente. À gauche de l'écran, nous avons le typo du circuit imprimé en vue de dessus, dont la dimension est de 115 multiplié par 70 mm. Donc, ici, dans cette partie-là, on a le typon du circuit. À droite de l'écran, nous avons l'implantation des composants sur le circuit, toujours en vue de dessus. Ne pas oublier de câbler les straps en rouge représentés par des lignes verticales et horizontales. Attention au sens de montage des composants sur le circuit, à savoir les condensateurs chimiques, les diodes, les transistors, le régulateur de tension, le microcontrôleur Wemos. Pour cela, son reset doit se trouver à ce niveau-là, au niveau de son implantation, et le TX et RX doit se trouver ici, en bas à gauche. Attention aussi au sens de montage du module Bluetooth HC06. On doit avoir au niveau de la connectique, à gauche ici le 3,3 volts, juste à sa droite la masse ou GND, juste à sa droite le TX ou transmission de données série, et juste à la droite du TX le RX ou réception de données série. Ce module doit être configuré au niveau vitesse de transmission à 9600 bits par seconde. Nous y reviendrons dans la partie software de l'interface. Exemple de raccordement sur une barrette de domino de 10 bornes des différentes cosses de l'interface. En partant de la gauche de la barrette de domino, en bas à gauche de l'écran, ici, nous avons la borne 1 qui est reliée au PROG 1 du circuit, la borne 2 du domino qui est reliée à PROG 2 du circuit, la borne 3 à ILS1, la borne 4 à ILS2, la borne 5 à la LED jaune, la borne 6 à la LED rouge, la borne 7 à la serrure 1, la borne 8 aux 12 volts, la borne 9 à la serrure 2 et la borne de 10 à la masse ou GND. Comme c'est indiqué ici en bas de l'écran. Pour simplifier le circuit, on utilise deux alimentations externes distinctes, une de 12 volts, câblée comme indiqué sur le schéma, et une de 5 volts, indiquée sur le schéma au niveau du câblage aussi. Donc ça, ici, on a celle de 12 volts, et ici, on a l'alimentation de 5 volts, type chargeur de téléphone. L'interrupteur Valprog que nous avons ici est une sécurité. Il sert à mettre sous tension le module HC06 pour passer en mode programmation afin de configurer les deux codes d'accès. Dans ce cas, il doit être fermé. Et dans tous les autres cas, il doit être ouvert. Ici, nous avons un port micro USB qui nous permettra de téléverser le programme dans le microcontrôleur Wemos à l'aide de l'application Arduino. Nous y reviendrons aussi dans la partie software du circuit. Raccordement avec des ports. On obtient de ce fait pour la porte 2 un des ports sur 7 fils réalisable avec du câble téléphonique comprenant 4 paires de fils. À gauche du domino, donc le domino se trouve ici, dans sa partie gauche qui se trouve là, on relie la LED jaune à la LED jaune et à la masse, la LED rouge à LED rouge et à la masse, l'ILS2 à ILS2 et à la masse, l'interrupteur pouce-contact PROG2 à PROG2 et à la masse, l'interrupteur pouce-contact P2 de commande manuelle d'ouverture de porte doit être relié aux 12 volts et à serrure 2, et la serrure 2 doit être reliée à serrure 2 et à la masse. Idem pour le déport de la porte 1 à droite du domino. Porte 1, même
câblage. Donc ici, on a le câble téléphonique de 4 paires. Sur cette figure, on remarque les différents dispositifs reliés au circuit, tels que les 2 serrures au gâche électrique, les commandes manuelles d'ouverture P1 et P2, les interrupteurs PROG 1 et PROG 2 qui permettent d'entrer le code d'accès, les 2 capteurs d'ouverture magnétique, la LED rouge qui sert d'indicateur et la LED jaune pour entrer le code d'accès. Les interrupteurs P1 et P2 sont des pouces-contacts et les interrupteurs PROG 1 et PROG 2 sont aussi des pouces-contacts. Comme on l'a déjà vu dans la vidéo précédente au niveau de la première version du contrôle d'accès, le capteur d'ouverture magnétique est constitué de 2 parties, un aimant affixé sur la porte et un contacteur affixé sur le bâti de la porte. Les 2 fils du contacteur sont reliés à l'interface. Vu aussi dans la première version du contrôle d'accès, la gâche est montée sur le bâti, alors que le coffre est monté sur la porte. Le câble électrique de l'alimentation de la serrure passe dans une goulotte qui est fixée sur la porte, à ce niveau-là. Il est ensuite relié à l'interface. Le pouce-contact de commande manuelle, P1 ou P2, doit être installé côté intérieur ou côté gâche. Ici, par exemple. Passons maintenant à la liste des composants. On a des résistances de 1/4 de watt, R1, R2 de 1 kΩ, R3, R4 47 kΩ, R5, R6, R7, R8 de 10 kΩ. Des condensateurs, C1 1000 microchimiques 16 volts, C2 220 microchimiques 16 volts, C3 n'est pas connecté, C4 et C5 de 10 microfarads 10 volts, C6, C7 de 470 nanofarads, condensateur céramique. On a des diodes, D1 et D2, D1N 4007. On a des LED jaunes, 2 LED jaunes, 2 LED rouges, des transistors Q1 et Q2, des 2N 2222A, un régulateur de tension LD 1117, un microcontrôleur Wemos D1 Mini, un module HC06 Bluetooth, un relais Omron G6RN-1 de 12 volts. Et au niveau des composants divers, on a 2 gâches électriques ou serrures électriques de 12 volts, 2 capteurs magnétiques d'ouverture, une alimentation de 220 volts alternative vers 12 volts continu de 10 VA minimum, une alimentation de 5 volts, chargeur téléphone 1 ampère minimum et un circuit imprimé simple phase de 115 multiplié par 70 mm. Vous trouverez sur la chaîne Domotique Gotti, dans la rubrique à propos, le lien nécessaire afin de vous procurer des documentations pour la fabrication de l'interface. À bientôt dans la prochaine vidéo où nous verrons la partie software du circuit.